Bonjour bien-aimés mes frères, bonjour bien-aimés mes sœurs. Voilà, ce matin, le Seigneur m'envoie vers toi pour te parler de la parole et du pouvoir. De la parole et du pouvoir. Ce que l'Esprit m'a fait comprendre, c'est que celui qui détient la parole détient le pouvoir. Et donc, si nous qui avons la parole de Dieu, nous n'avons pas encore manifesté le pouvoir, c'est que nous n'avons pas compris le principe de fonctionnement de cette parole qui est une puissance. La Bible dit que la parole est esprit et vie. La parole est esprit et vie. Je me tiens ce matin devant toi pour te faire comprendre que si tu te tais, alors que tu as le pouvoir, c'est-à-dire c'est toi-même qui deviens l'obstacle à la manifestation de ce pouvoir de Dieu dans ta vie. Jean chapitre 1 verset 12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc la parole donne un pouvoir. Remarquez que lorsqu'il y a les élections, la première des choses que les gens cherchent à faire, c'est d'aller prendre la RT. Parce que le pouvoir se trouve dans celui qui détient la parole. Le pouvoir se trouve du côté de ceux qui détiennent la parole. La parole est communication, la parole est information. Voilà, donc le diable contrôle le monde parce qu'il a, la parole, parce qu'il c'est lui qui a la parole. Lorsque deux personnes s'en vont, par exemple, en justice, et que l'une accuse l'autre d'un fait que lui reproche, lorsque ce dernier se tait, il perd la parole. Lorsque ce dernier se tait, il perd la parole. Lorsqu'on empêche quelqu'un de parler, on lui ôte le pouvoir. Et ce que l'ennemi fait, c'est que pour t'empêcher de parler, il va créer une circonstance qui va t'effrayer, qui va créer en toi le trouble, la peur. Et parce que tu n'auras pas su t'adapter par rapport à cette situation qui s'est produite, la peur va t'empêcher de parler. Voilà, dans cette nation, on a vu à un moment donné que les gens ont peur de parler. Ils ont peur de parler parce que lorsque tu parles, on te met en prison. Parce que lorsque tu parles, voilà, on te fait des procès. Et toutes ces choses-là, ça s'est passé dans cette nation. Voilà, mais aujourd'hui, je t'invite à reprendre le pouvoir en te basant sur l'essence même de ce pouvoir qui est la parole de Christ. Voilà, qui est la parole de Christ. Voyez, le combat qui est en nous, qui est hors de nous, est d'abord un combat de parole. Est un combat de parole. Quoique la pensée est une parole silencieuse, mais c'est un combat qui se passe en nous et qui se passe aussi avec l'extérieur. Lorsque David s'en va combattre Goliath, il y a des paroles que Goliath a dites qui ont effrayé tout Israël, le roi d'Israël, Saül. Et personne n'osait se lever lorsque, pendant des jours, cet incirconcis venait injurier l'armée de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si toi, tu comprends ces choses qui sont attachées à ton appel en Christ, tu vas comprendre qu'il faut prendre maintenant la parole. Il est temps pour les chrétiens de prendre la parole dans cette nation. Il est temps pour le peuple de Dieu de prendre la parole dans cette nation. Il est temps pour les serviteurs de Dieu de prendre la parole dans cette nation. Dieu nous montre les choses. La Bible dit que ce que les hommes devaient comprendre nous a été révélé. Mais nous gardons ces choses captives. C'est le moment de parler des choses de Dieu. Parce que la saison est favorable. La saison est favorable à la libération du peuple de Dieu. À la libération du peuple de Dieu. Bien-aimé, je t'invite ce matin à reprendre le pouvoir par la parole. Oui, il y a eu avant le combat physique entre Goliath, qui était un esprit, qui était une domination, qui était un esprit de peur, oui, qui a parvenu à paralyser tout un peuple. David vient et il entend des choses, mais il a la parole de Dieu en lui. C'est avec la parole de Dieu que tu vas aller au-dessus de tes ennemis. C'est avec cette parole que tu vas aller au-dessus de tes ennemis. Lorsque Goliath dit une chose pour paralyser l'audace, la foi du serviteur de Dieu, David qui a reçu l'esprit, il ne peut pas se taire. Il dit aujourd'hui, mais je vais couper ta tête. Donc, la parole, c'est que le pouvoir reste avec celui qui a le dernier mot. Voilà, le pouvoir reste avec celui qui a le dernier mot. Nous sommes en période électorale, il va y avoir beaucoup de paroles. Voilà. Et nous avons à parler des choses du royaume, à parler de Dieu, à donner le pouvoir à Dieu, pour qu'il agisse sur cette nation. Parce que les ennemis qui contrôlent les médias, qui contrôlent toutes les sources d'information, ils ont le pouvoir.
Ils ont le pouvoir. Aujourd'hui, Satan a le pouvoir dans le monde. Lorsque les loges mystiques qui contrôlent tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est médias, c'est eux qui ont le pouvoir parce qu'ils détiennent la parole. Maintenant, il y a une parole que nous détenons qui est esprit et vie, qui vient contre le séjour des morts. Je déclare ce matin que la parole qui donne le pouvoir est restaurée dans ta vie. Le pouvoir est restauré dans ta vie au nom de Jésus. Je te l'annonce, bien-aimé, accueille cette parole que je suis en train d'annoncer parce que je viens de la part du Seigneur. Et je déclare sur ta vie que tout esprit de peur est brisé, neutralisé au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Parce que c'est le temps où tu dois prendre le pouvoir de régner par l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous bénisse. C'était une brève vidéo que je faisais donc pour situer ta responsabilité par rapport à la parole. Il faut que tu reprennes le pouvoir. Il faut que tu donnes le pouvoir à Christ qui est sa parole. À très bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu nous bénisse.